Bonjour à tous, heureux d'être à nouveau avec vous pour cette étude sur l'antisémitisme. C'est la troisième partie. Alors, la plupart des chrétiens ne réalisent malheureusement pas que cette haine du juif a aussi été répandue pendant de nombreuses années par l'Église, malheureusement. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à lire mon livre publié aux éditions Emet, « L'échec de l'Église face aux Juifs ». Oui, parce qu'en réalité, c'est un échec. Si on regarde bien la question, la plupart des gens qui en veulent aux Juifs, c'est parce qu'ils ont apporté la loi de Dieu dans le monde, imaginez-vous. Et cette loi leur interdit de faire ce qu'ils veulent. Donc ils détestent cette loi et ses commandements qui exigent amour envers Dieu et observance de ses règles. Certains reprochent aux Juifs aussi d'être le peuple élu, comme s'ils étaient responsables pour ce choix de Dieu. Eh bien, dans son livre que je tiens ici en main, « Réflexions sur la question antisémite », publié en janvier 2019, le rabbin Delphine Horviller dit ceci. « L'élection peut revêtir la forme d'un privilège de naissance, un droit d'aînesse et interroger les survivants. Y a-t-il aussi de la place pour ma relation au divin ? Le puîné dispose de plusieurs stratégies pour faire cette élection aussi un peu sienne ou pour nouer avec le transcendant un lien de même intensité. Il peut dire que Dieu est capable d'avoir d'autres alliances, comme un parent peut aimer ses différents enfants, ou bien il peut suggérer que la première relation est caduque, qu'elle n'est plus valable. Comme au sein de chaque fratrie, le cadet peut faire résonner une bénédiction puissante et inédite, ou accuser l'aîné d'avoir trahi et détourné l'héritage. La dernière solution semble hélas avoir connu une certaine faveur au cours de l'histoire. » Fin de citation. Et c'est ce qu'on voit avec l'Église, malheureusement, qui a tout simplement inventé une théologie du remplacement ou de la substitution qui dit que, en bref, l'Église remplace Israël, ce qui est complètement contraire aux Écritures. Consciemment ou inconsciemment, la plupart des chrétiens en veulent aussi aux Juifs pour les raisons suivantes. 1. Ils ont tué les prophètes qui adressaient des paroles sévères au peuple d'Israël. 2. La plupart d'entre eux ont rejeté Jésus et son message. 3. Ils ont tué Jésus et seraient donc responsables de cette mort inopinée, inattendue. Et 4. Ils ont mis des obstacles sur la route des apôtres qui apportaient l'Évangile et les ont persécutés. On ne peut donc pas dire que les chrétiens et les dénominations soient entièrement exemptes de sentiments antisémites ou en tout cas anti-judaïques. Il a fallu attendre pratiquement 2000 ans pour que l'Église catholique revoie ses prises de position sur ces questions, et en 1965 notamment avec le document Nostra Aetate. Et plus de 50 ans après sa publication, on peut se demander vraiment si cette affirmation de vouloir changer d'attitude envers les Juifs a fait son chemin jusque dans les cœurs de chaque chrétien dans le monde. Chaque chrétien qui est pourtant censé aimer son prochain et pardonner à ceux qui l'ont offensé. Et sur le thème du pardon, je redonne la parole au rabbin Delphine Horviller dans son livre « Réflexions sur la question antisémite ». Elle écrit ceci. Je cite, « La mémoire de la Shoah prend aux yeux de certains trop de place. Tout se passe comme si elle faisait de l'ombre à d'autres douleurs et finissait par être jalousée, aussi absurde que cela puisse paraître. » Et un peu plus loin, elle dit aussi ceci. « Revient à l'esprit la phrase qu'émettant citée Marceline Loridan-Ivans. Ils ne nous pardonneront jamais tout le mal qu'ils nous ont fait. » C'est intéressant, intelligent comme réflexion. On peut aussi se poser la question, comment les rabbins voient-ils l'antisémitisme? Eh bien, toujours dans ce livre, le rabbin Delphine Horviller nous propose cette explication. Juste après la sortie d'Égypte, elle dit, Amalek avait attaqué les Hébreux dans le désert et s'en était pris aux plus vulnérables d'entre eux. Il avait tenté d'exterminer le peuple qui venait à peine de se libérer de l'esclavage et n'était pas préparé à ce combat. La mémoire de cette attaque particulière va traverser les générations et résonner sous la forme d'une mise en garde dans ce texte de Deutéronome, chapitre 25, verset 19. « Souviens-toi d'effacer la mémoire d'Amalek.
Étrange injonction, comment se souvenir d'effacer un souvenir? Peut-on se rappeler d'être amnésique? Toujours est-il qu'à partir de cet épisode, le nom d'Amalek va être associé à la haine anti-juive à travers l'histoire. Amalek n'est autre que le nom de code que les commentateurs donnent aux ennemis les plus terribles du peuple juif. Des croisés aux inquisiteurs, des assassins sanguinaires de l'Europe, des pogroms jusqu'aux nazis. Tous furent définis à un moment donné par les rabbins de leur temps comme la réincarnation d'Amalek, des descendants de cette terrible figure biblique. À chaque époque, ou presque, surgirait un descendant de ce personnage, un archétype d'assassin, rongé par la haine des Juifs et décidé à les exterminer. Fin de citation. En effet, si on étudie la longue histoire de l'antisémitisme, on voit que pratiquement à chaque époque, et même aujourd'hui, cette haine du Juif revient comme un virus mutant. Mais nous en reparlerons dans le prochain et dernier épisode. À bientôt.